Dans un autre portail, un chasseur humain se faisait attaquer par une créature inconnue. Cette créature est apparemment à la recherche d'une chose appelée « fragment de la lumière éclatante ». Quand soudainement un portail s'est ouvert derrière lui et un associé à lui a débarqué pour lui apporter des informations sur les territoires de l'Est, là où se trouve le monarque des ombres. Apparemment, il a été confirmé que le grand fragment de la lumière éclatante se trouve là-bas. Le monarque du givre a trouvé cette nouvelle très intéressante, car il n'y a pas de fragments ici, qu'ils ont donc été leurrés. C'est à cet instant que le père de Sung Jin-woo a fait son entrée et demanda si le petit territoire de l'Est dont il parle est la Corée. Cependant, le monarque n'avait pas l'intention de lui répondre et décida tout simplement de partir. Mais le père de Jin-woo ne comptait pas les laisser s'échapper aussi facilement et lança une attaque à la vitesse de l'éclair. Puis de retour dans le portail rouge où notre héros est entré. C'est donc toi l'enfoiré qui a tué mes frères. Tu as réussi à atteindre cet endroit avec ce petit gabarit, et tu connais aussi notre langue. Impressionnant. Cependant, c'est la fin pour toi. Dès qu'il a dit cela, le monstre termina son discours en disant que ses camarades l'attendaient déjà, et a donc ordonné à ceux-ci de sortir de leur cachette. Cependant, le monstre a été surpris car il n'y a eu aucun mouvement. Tu me trouves petit. Comme c'est marrant. Dès qu'il a dit cela, notre héros a aussi ordonné à ses subordonnés de sortir. Et ils ont tous commencé à apparaître avec les cadavres de leurs ennemis, qui étaient en embuscade. Comment c'est possible? Il semblerait qu'il ne reste personne. Quand il a vu le cadavre de ses frères, mais aussi le nombre d'ennemis en face de lui, le monstre traita Jin-woo d'enfoiré. Tuez-les tous. Dès que l'ordre a été donné, les soldats de l'ombre fonça tous sur leurs ennemis sans hésitation. Et c'est ainsi que le carnage a commencé. Malgré cela, 2 ennemis ont quand même réussi à s'approcher de notre héros. Mais ils ont immédiatement été détruits par Tank. Le boss des monstres a encore insulté Jin-woo et voulu l'attaquer. Mais avec la présence de Beru et d'Igris sur les lieux, tout ceci n'était pas permis. Puis dès que le monstre se trouva à terre, Défense utilisa sa compétence hymne des géants, suivie de l'accélération gravitationnelle pour écraser le visage de cet impudent sur le sol et le forcer à s'incliner devant leur roi. Réponds à mes questions. Si tu le fais, ce sera moins douloureux pour toi. Encore une fois, je n'ai rien appris d'utile. C'est sûrement le système qui interfère. Enfin bref, ça ne presse pas. Je finirai bien par le savoir un jour. La clé que j'ai obtenue via la boîte aléatoire maudite. J'ai rempli les conditions nécessaires quand j'ai atteint le niveau 100 sur l'île de Jeju. La clé du temple de Cartenon. Même en essayant, je n'ai jamais pu l'oublier. Le repère caché. Le système veut me renvoyer là-bas, là où tout a commencé. Mais cette fois, les choses ont changé. Si tout était prévu depuis le début et qu'il attend que je revienne, dans ce cas, attends-moi. J'arrive. Un peu plus tard dans les bureaux de la guilde de Jin-woo, on retrouve Yo Jin-ho, qui était lui aussi en pleine bataille contre les haters de notre héros. Cependant, il y en avait tellement qu'il a fini par se fatiguer. Puis quand Jin-woo a débarqué, il a été surpris. Car apparemment, Jin-woo disparaît puis réapparaît comme si de rien n'était. Jin-ho a encore été plus surpris quand il a vu les cristaux de mana de haut niveau dans les mains de notre héros. Puis il a été ravi, car grâce à ces cristaux, ils vont pouvoir payer le salaire du nouveau subordonné qu'ils sont obligés de recruter. Car ils ont besoin d'être 3 pour pouvoir créer une guilde. Cependant pour Jin-woo, cela importait peu, car pour lui, n'importe qui fera l'affaire. D'accord, si tu le dis. Mais il reste un sujet très important dont on doit parler. Sérieux? Il s'agit de quoi? Tu dois décider du nom de notre guilde. Et moi qui m'attendais à un truc important, vu ton air sérieux. C'est important, grand frère. C'est même vital. On pourrait utiliser un mix de nos 2 noms, par exemple, comme Guilde Songyo ou Guilde Yosong. Je pensais plutôt à guilde solo, puisque notre guilde est basée sur le fait de chasser en solo. En entendant cela, Jin-ho a été choqué et n'a pas trouvé les mots pour répondre. Car si c'était censé être une blague, elle n'était vraiment pas drôle. Puis au même moment, le bruit de quelqu'un frappant à la porte a interrompu leur conversation. La personne qui est venue est apparemment à la recherche de Sung Jin-woo. Et quand ils ont réalisé l'identité de celle-ci, ils ont été choqués. Car qui aurait pu prévoir que la chasseuse Cha Hae-in viendrait à leur porte? Pourquoi êtes-vous là, chasseuse Cha? Je voudrais rejoindre votre guilde. Maintenant, pouvez-vous vous expliquer? Comme je l'ai dit plus tôt, je voudrais rejoindre votre guilde. Jin-woo était vraiment sceptique car il ne comprenait pas les raisons de la chasseuse.
Il a même demandé si elle a été envoyée par Go Gun-hee ou si elle a été virée. Mais quand Hae-in a réfuté tout cela, il a alors demandé les raisons pour lesquelles elle veut rejoindre la guilde solo. En entendant le nom de la guilde, la jeune femme n'en croyait pas ses oreilles. Tout comme Jino d'ailleurs. Mec, t'as pas réagi alors j'ai cru que t'étais ok avec ça. Mais bon, calmons-nous pour l'instant. On réfléchira à ça plus tard. Vu son rythme cardiaque, sa respiration et ses expressions, elle essaye de garder son calme, mais elle ne m'aura pas comme ça. Dites-moi, n'êtes-vous pas encore sous contrat avec la guilde chevalier? C'est bon, je dispose d'assez d'argent pour rompre mon contrat. En entendant cela, Jin-woo a été surpris qu'elle soit prête à faire cela. Il a alors commencé à parler de leurs finances et du fait qu'ils n'ont pas les moyens de payer un chasseur de son envergure. Ce n'est pas un souci, car je ne veux pas de paix d'adhésion. Alors pourquoi voulez-vous nous rejoindre, puisque vous n'avez rien à y gagner? Comment lui expliquer sans qu'il me prenne pour une folle? En fait, au début, Jin-woo a juste capté son attention par son odeur. Il n'a pas une mauvaise odeur. Y a-t-il un problème? Vous êtes un chasseur? J'aimerais que vous trouviez des informations sur un homme du nom de Sung Jin-woo. Il a travaillé avec l'équipe de minage aujourd'hui. Puis quand elle a vu sa puissance, Cha Hae-in a été curieuse à propos de ses pouvoirs. Apparemment, il a ruiné la conférence de Lee Min-sung. Il y a tout un tas de commentaires négatifs. Comme je le pensais, c'était bien un renvers. Mais au fond, ce n'est pas une mauvaise personne. Mais à l'approche du raid de l'île de Jeju, elle a essayé de ne plus y penser. Cependant, le destin a fait qu'elle recroise à nouveau son chemin. Puis, une fois sur l'île de Jeju, face à la puissance écrasante de Beru, elle a été très effrayée. Elle a même cru qu'elle allait y passer. Cependant, elle a été sauvée par nul autre que Sung Jin-woo. J'en étais sûre. Ce n'était pas un rêve. Comment lui dire que si j'étais confrontée à une situation où je devrais être confrontée à la mort, j'espère qu'il sera auprès de moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'elle manigance, au juste? Rien qu'en la voyant rougir, ça se voit qu'elle cache un truc. Tu comptes ignorer ma question? J'aimerais juste vivre confortablement. Il y a quelque chose de mal à ça? Grand frère, pour qu'elle dise ça, imagine la pression que les autres chasseurs ont dû lui mettre. Cha Hae-in doit avoir 22 ou 23 ans, et elle porte déjà le grand fardeau que d'être un chasseur de rang S. En plus de ça, elle a fini dans un sale état pendant le raid. Je comprends, nous allons te faire passer un test d'entrée alors. Jino va acheter un truc à manger pour notre invité. De quel genre de test s'agit-il? Il suffit juste de vaincre une invocation de mon choix. Chasseur Sung Jin-woo, vous me pensez si faible que ça? Alors ça sera quelle invocation? Pour vous, chasseuse Cha, ça sera la plus forte, bien entendu. Très bien. J'ai hâte d'y être. Dès qu'il a entendu que Cha Hae-in était d'accord pour faire le test, Jin-woo décida immédiatement de l'emmener au gymnase de l'association des chasseurs. En fait, il voulait même profiter de l'occasion pour tester sa compétence. Vous n'avez pas besoin de sortir par la porte. Il y a un moyen plus efficace pour s'y rendre. Mais pour cela, désolé mais vous devez vous coller à moi. Très bien. Maintenant, échangeons. Dès qu'il a dit ces mots, l'ombre s'est répandue autour d'eux, puis les a enveloppés et les avala lentement. Puis quand Jino est revenu après avec la nourriture demandée par Jin-woo, un soldat orc se tenait à leur place. L'instant d'après, je ne sais pas si c'était par gourmandise ou qu'il détestait le gaspillage, mais l'orc a juste avalé la nourriture entre les mains de Jino dans le plus grand des calmes. Au même moment dans le gymnase de l'association, Sung Jin-woo et Cha Hae-in ont fait leurs apparitions. Comme prévu. Cette compétence fonctionne comme un portail. Mon emplacement d'origine est l'entrée, et l'endroit où se trouvent mes ombres est la sortie. Même si le temps de recharge est de 3 heures, je peux me rendre n'importe où sur Terre à volonté. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié mon arme. Vous parlez de cette pioche? Cette question a vraiment embarrassé la jeune femme, mais apparemment ce n'était qu'une plaisanterie de la part de Jin-woo. Puis, une fois qu'elle s'est calmée, elle a sorti sa carte et décida de prendre une arme dans l'armurerie de l'association. Elles ne sont pas folichonnes, mais elles feront l'affaire pour un test. Je suis prête. En entendant cela, Jin-woo a alors invoqué Igris, le meilleur épéiste parmi ses invocations. Les règles sont simples. Soit vous battez mon invocation en la détruisant, soit vous abandonnez. J'ai dit qu'elle se battrait contre mon invocation la plus forte, mais face à Beru, elle pourrait perdre tous ses moyens. Puis en voyant l'arme entre les mains de Cha Hae-in, Jin-woo lui a demandé de se tourner un moment et a sorti une arme de son inventaire. Il donna celle-ci à Igris et lui ordonna de l'utiliser. Très bien. Maintenant que le combat commence. L'arme qu'il a donnée à Igris est en fait un objet de rang S, appelé épée longue du roi démon, qui a appartenu au roi démon Baran.
L'instant d'après, Ygritte n'a fait que la balancer sans trop d'efforts, mais rien que cela a créé une attaque dévastatrice. Heureusement, grâce à sa vitesse, Hae-in esquiva calmement et a tout de suite lancé une contre-attaque. Non loin de là, Go Gun-hee, qui travaillait tranquillement dans son bureau, a été surpris par le bruit et a remarqué que quelqu'un était dans le gymnase alors que celle-ci était censée être réservée aujourd'hui. Il a alors décidé d'appeler la sécurité et leur demanda les images de la caméra de surveillance du gymnase. Puis quand il a vu Jin-woo et Hae-in débarquer, il a été surpris. Cependant, il se rappela de la tête de Hae-in quand elle a su qu'elle a été sauvée par notre héros et en a conclu qu'il n'avait donc pas vraiment compris la situation. Je suis désolé, mais je veux que tu éteins toutes les caméras du gymnase. Et tu mettras dans ton rapport que c'est à cause d'une inspection. C'est beau la jeunesse. De son côté, Jin-woo a été surpris. Car le temps de ces quelques scènes avec le président a suffi à Cha Hae-in pour vaincre Ygritte. Celle-ci a alors rappelé à Jin-woo qu'il a dit qu'il utiliserait son invocation la plus puissante et demanda à ce qu'il invoque son soldat le plus fort. Si je fais cela, vous pourriez être blessé. Ne vous en faites pas. Je veux l'affronter à nouveau. En entendant cela, Jin-woo a été surpris qu'elle soit au courant de l'existence de Beru. Mais apparemment celle-ci l'a vu de ses yeux et dans les vidéos. Puis Sung Jin-woo n'a eu besoin que de prononcer son nom. Et une énergie sombre et menaçante qui prenait petit à petit la forme d'une fourmi est apparue derrière lui. Je vous le redemande. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous battre à nouveau avec lui? J'espère que ma version de Solo Leveling vous a plu. Rendez-vous samedi prochain à 17 h pour le prochain épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'épisode précédent est dans la description. Je vous le redemande. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous battre à nouveau avec lui? Mon roi, que dois-je faire d'elle? Je veux que tu gagnes sans la blesser. Dès qu'il a entendu ces mots, Beru se dirigea vers Cha Hae-in et nous a sorti un rugissement effrayant et si puissant qu'il a brisé tous les vitres aux alentours. Mon Dieu! Alors Sung Jin-woo s'est battu seul contre ce monstre? Range-moi ses griffes et gare à toi si elle est blessée. Bien, mon roi. Puis l'instant d'après, sous les yeux de Cha Hae-in, Beru a disparu et s'est déplacé derrière elle à la vitesse de l'éclair. C'est comme la dernière fois. Tu penses vraiment m'avoir une deuxième fois avec ça? Mon roi n'a donné qu'un ordre. Gagner sans la blesser. Je vais lui faire perdre toute envie de combattre en montrant l'écart de puissance entre nous. Puis l'instant d'après, Cha Hae-in lança plusieurs attaques ultra rapides, mais Beru les esquiva toutes avec aisance. Puis après avoir échoué à trancher, la chasseuse a voulu poignarder, mais elle a encore raté sa cible. À ce stade, c'est juste absurde. Comment peut-il esquiver tous mes coups à cette distance sans bouger? Puis en guise de contre-attaque, mais aussi comme pour la larguer, Beru lui hurla dessus. Cependant, le cri a été si puissant qu'il a quand même projeté la jeune chasseuse en arrière. On dirait que nous avons un gagnant. C'est fini, chasseuse Cha? Pas encore. Je peux encore continuer. Je ne pensais pas qu'elle continuerait après avoir vu l'écart de puissance. Beru est différent des autres ombres. Même s'il est intelligent, tuer est dans sa nature. Je peux sentir d'ici son aura meurtrière. Quant à elle, je pense qu'elle attend une ouverture. J'espère juste qu'elle ne sous-estime pas Beru. En la voyant refuser d'abandonner, Beru a été frustré. Car pour lui, les êtres vivants devraient savoir en un clin d'œil s'ils sont le prédateur ou la proie. Une proie résistant à son prédateur est intolérable. C'est avec ces mots que Beru fonça vers Cha Hae-in. A quand même sorti ses griffes et attaqua la jeune chasseuse. Heureusement, celle-ci a réussi à esquiver au dernier moment. Puis dès qu'elle a mis un peu de distance entre elle et Beru, Cha Hae-in activa sa compétence appelée Danse de l'épée et contre-attaqua immédiatement. Cependant, malgré sa vitesse, Beru a attrapé son arme et l'a brisée. C'est ma seule chance. Il ne me reste plus assez de mana, donc je ne peux l'utiliser qu'une fois, mais ça suffira. Elle a alors activé sa compétence épée de lumière et a remplacé la partie brisée de sa lame par son énergie. Puis avec celle-ci, elle transperça le torse de Beru de part en part. Mais à ce moment-là, un simple ordre refit surface dans la tête de la fourmi. Un ordre inculqué depuis sa naissance par la reine, enfoui profondément dans son esprit, et qui ne peut être ignoré car elle est dictée par son instinct primaire. Cet ordre est juste d'exterminer son ennemi. Cette femme est mon ennemi, et les ennemis doivent être éliminés. Même l'ordre de Jin-woo d'arrêter n'a pu empêcher les griffes de Beru de s'approcher dangereusement de Cha Hae-in. Mais heureusement pour la jeune chasseuse, notre héros l'a encore sauvée.
Dès qu'il a retrouvé ses esprits, Beru a réalisé qu'il vient de désobéir à son roi. Il s'est alors éloigné, s'est prosterné et demanda à son roi d'avoir pitié de lui. Et en voyant qu'il s'est calmé, Jinwoo soupira, se tourna vers Cha Hae-in et demanda pourquoi elle en fait autant. Pourquoi risque-t-elle sa vie pour un test d'entrée dans une guilde sans importance? Vous comptez rester planté là sans rien dire? Ou se pourrait-il que je vous intéresse? En entendant cela, la jeune femme a été surprise. Puis après un moment d'hésitation, elle confirma les dires de Jinwoo. Oui, je le suis. Les gars, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi votre plus beau like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.